Je m'appelle Cécilia de Varine, je suis responsable de ce lieu en tant que propriétaire. On essaye de développer l'idée un peu d'un tiers-lieu à partir de plusieurs entités qui fonctionnent sur le site et qui chacune coopèrent autour du même projet rattaché à la transition écologique. Il y a le lieu lui-même, qui est un parc avec un château. À l'intérieur de ce lieu, il va y avoir l'idée d'accueillir, donc on a créé un gîte. Et puis ensuite, il y a deux autres entités qui sont l'association L'Arrière-Pays, qui organise un certain nombre d'événements sur le lieu, de rencontres, de balades, de rendez-vous. Et puis, il y a une microbrasserie artisanale qui produit de la bière. On essaye de travailler tous ensemble sur comment on fait de ce lieu un lieu utile à l'aujourd'hui, on pourrait dire. C'est-à-dire comment le lieu répond à des questions, à des problématiques d'aujourd'hui, en essayant de garder un équilibre entre 4 dimensions qui sont à la fois la dimension écologique, la dimension économique, la dimension éthique et la dimension esthétique. C'est toujours très compliqué parce que quelquefois l'esthétique empêche l'économique ou l'économique empêche l'écologique, ou en tout cas rend plus difficile. Depuis la sécheresse de 2003 pratiquement, là on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'étés très chauds et très secs. Et du coup effectivement les arbres ont du mal à résister. Ouais. Toute la question c'est la question de qu'est-ce qu'on fait du bois. Alors on aurait pu éventuellement faire des planches, mais en fait le bois est trop abîmé, donc ça fait pas de la bonne planche. Donc est-ce que les gens qui font des granulés seraient intéressés de venir chercher une petite quantité parce que pour eux c'est tout petit. Voilà, donc ça pose plein de questions comme ça, à chaque fois on bute sur des histoires de logistique, mais peut-être qu'il faut qu'on étudie un peu plus. Moi c'est ça qui m'a intéressée dans l'association, c'est justement qu'à partir des problématiques d'ici, on soit amené à réfléchir comment gérer tout ça, mais d'une manière propre, on va dire. Ça implique des vrais choix de gestion du parc, par exemple. Et l'association donc réfléchit à tous ces problèmes. Des scientifiques sont venus là et ont dressé l'inventaire de toutes les espèces animales et végétales qu'il y avait ici. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de conserver ce lieu comme un véritable réservoir naturel. Donc c'est sans arrêt réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux. Et c'est vraiment un chemin difficile ça, mais intéressant. On n'en parle jamais assez, mais la transition écologique, c'est d'abord beaucoup plus de travail. C'est travailler autrement, mais c'est aussi considérer que chaque geste, chaque acte est déjà de la responsabilité. Après, ça apporte une satisfaction, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se transforment, il y a tout d'un coup des papillons qui reviennent. Et du coup, ça, c'est une grande satisfaction, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est effectivement acteur. Acteur de notre environnement, acteur de notre milieu, acteur de là où on vit.